Salut, aujourd'hui on va parler d'un film de super-héros qui ne vient pas de chez Marvel ou DC, mais de Trauma Entertainment. Mais avant, parlons de Trauma. Trauma est une société de production américaine créée en 1974 par Michael Ayers et surtout Lloyd Kaufman. Les films réalisés sont volontairement nanardesques et à petit budget, ayant des thèmes trash tels que le gore, la sexualité, la violence, le nucléaire, la satire, mais également les comédies musicales. Il y a des centaines de films produits, dont certains qui sont assez cultes, comme Troméo et Juliette, un film calqué sur l'histoire de Shakespeare, reprise à la sauce Trauma. Par exemple, dans cette version, le père de Troméo possède une compagnie de films pornographiques rachetés par la famille Capulet. Ou encore Juliette dans le film qui est végétarienne et qui doit épouser un dirigeant d'une boucherie industrielle. Comme autre film, il y a aussi Poultrygeist Night of the Chicken Dead, qui raconte l'histoire d'Arby, un mec lambda à qui sa meuf est devenue lesbienne, et manifeste contre l'ouverture d'un KFC parodique construit sur un vieux cimetière indien. Et Arby, pour se venger, va travailler dedans. Mais une malédiction s'abat sur le KFC qui transforme tous les clients en zombies poulets. Ce film critique le capitalisme américain, sous forme de comédie musicale, tout en montrant des employés qui sont pas blancs, obligés de bosser dans ce fast-food jusqu'à en crever, littéralement. Puis ça part totalement en couille comme savent le faire les réalisateurs, avec des zombies, du sang, de la chiasse, etc. Et en mettant au passage des autoréférences à leurs autres films, puisqu'on peut voir un poster de Troméo et Juliette dans le décor de Poultrygeist. Et le premier vrai succès de Trauma, et accessoirement sa mascotte, est bien évidemment le Toxic Avenger, qui a connu 3 suites avec quelques erreurs de traduction, une comédie musicale, une série d'animation, et même un remake prévu pour cette année, avec Peter Dinklage, l'acteur de Tyrion de Game of Thrones dans le rôle principal. Le fait que ce film ait autant marché vient sûrement de son côté parodique et exagéré et de son humour absurde, comme on peut le voir dans les bandes annonces. The Toxic Avenger. His face is so terrifying. We can't show it to you now. You'll have to see the movie for yourself. Le film débute donc à Tromaville où on y rencontre Melvin, un mec un peu con qui passe le balai dans une piscine et se fait victimiser par un groupe d'amis qui ont une passion secrète en commun qui est d'écraser des enfants en voiture. Et ce, 12 ans avant GTA. Bref, un jour normal où Melvin se fait emmerder, il surprend 2 des harceleurs en train de donner la vie sans donner de vie, et pour se venger de l'avoir vu, ils organisent un plan qui est de faire croire à Melvin qu'une meuf du groupe veut qu'il fasse quelque chose que je ne suis pas prêt de faire dans ma vie, en filant un tutu rose. Et pour le motiver, elle fait bien évidemment remonter en lui ses bas instincts primaires et l'attend dans la piscine pour baiser. Au même moment, 2 camionneurs qui transportent des déchets radioactifs sans couvercle passent par là pour s'arrêter juste devant la piscine. Quand Melvin arrive, c'est tout noir, puis la lumière revient, où on le voit embrasser une chèvre avec tout le monde autour se foutant de sa gueule. Puis il se barre en pleurant et en sautant par la fenêtre, pour atterrir ensuite dans un bidon radioactif et tout le monde vient le voir en train de muter. Puis un policier s'approche et le touche, mais se brûle les mains. Une fois chez lui, Melvin essaie de se laver, mais la mutation ne part pas. Alors il s'arrache les cheveux et devient le Toxic Avenger, pour faire justice dans la ville contre les racailles et les hommes d'affaires corrompus. Puis je m'arrête là, pour que vous puissiez le voir par vous-même, pour découvrir ce que les réalisateurs ont imaginé. Alors vous attendez pas à un chef-d'œuvre, hein, c'est une histoire classique, mais qui en même temps abuse des codes pour rendre ça le plus trash possible. Au point que quand c'est passé à la télé, des moments comme l'enfant qui se fait écraser ou un dealer qui se fait décapiter ont été coupés au montage, même s'ils ont gardé la nudité et tous les autres trucs. Concernant les suites, j'avoue qu'elles ne m'ont pas autant fait d'effet que le premier, car même si le côté violent et con est toujours présent, il est cependant plus adouci que dans le premier opus. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je sais qu'elle est assez courte mais j'ai d'autres projets en préparation, et je sais que je n'ai pas dit beaucoup de choses concernant le film ou des anecdotes comme le fait que Peter Jackson a été inspiré par The Toxic Avenger, mais je vous laisse aller chercher par vous-même. Hé, Toxic, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'entends? Hé, toi là-bas, viens ici que je te frictionne les oreilles.